Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, amis Sagittaire. Je vous propose donc de tirer ensemble votre énergie pour la deuxième quinzaine de janvier. Alors, je sais que cette année 2020, bien entendu, a été compliquée pour tout le monde. C'est vrai que c'était une année assez austère. Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes généralement un signe qui est protégé par rapport à tout ce qui est financier. Donc, j'espère que pour vous, ça va bien. En tout cas, voici ensemble, on va la découvrir, l'énergie qui va vous accompagner pour... alors, je la retourne parce que c'est moi qui l'ai mis dans ce sens. Pour la deuxième quinzaine, donc ça sera le deuxième chakra, l'archange Ariel. Bah, écoutez, c'est déjà une super belle carte en tout cas, hein. Alors, on y va. Alors, à la fin de ce tirage, donc on va tirer ensemble 6 cartes. Vous voyez, c'est du direct live. Et à la fin, parce qu'elle voulait sortir celle-là, hein. À la fin de ce tirage, on tirera ensemble donc l'oracle de l'arbre celtique et également le pouvoir des animaux, donc le petit oracle des animaux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, donc à Eva Rama, et sachez que nous allons bientôt mettre en ligne aussi sur le site internet la vente de certains bijoux et objets qui me tiennent à cœur, parce que moi j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt dans ces pierres énergétiques que je vais moi-même faire recharger en forêt auprès d'arbres, de sources qui sont autour de nous et à la pleine lune. Oh là là. Allez, bah, écoutez, je pense que le tirage est en train de se faire sans moi. Allez, on tire ensemble 6 cartes. Donc, on en a déjà 3. La première, je ne la connais pas. Les deux autres, c'est le cœur brisé et l'archange Gabriel. Le 5e chakra, donc l'archange Gabriel. Ensuite, on a la porte vers l'amour avec la cage. Bah, je pense que vous avez dû prendre une petite claque, peut-être sentimentale, là, non? Allez, 2, 4, 5. La corne d'abondance pour terminer. Et ensuite, comment allez-vous terminer votre mois de janvier? Elle est partie toute seule. Donc, la carte, s'il vous plaît, elle ne veut pas venir. Elle est là. Voilà. Alors, c'est la communauté. Donc, je pense que votre tirage, il est très parlant, déjà. Alors, encore une fois, je le dis bien souvent, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, puisque c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui vous parle. Si vous êtes arrivé sur ma chaîne, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout ou à faire une avance rapide si vous le voulez. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense vraiment que si ça vous parle, vous prenez à la fois l'aspect sentimental ou l'aspect professionnel. Je ne suis pas aujourd'hui dans des tirages précis. C'est vraiment de l'énergie. Alors, pour votre deuxième quinzaine, donc on a la créativité et donc l'intimité avec le deuxième chakra de l'archange Ariel. Donc cette carte, c'est un ange qui envoie une énergie orange qui entoure l'inspiration créative. Et vous voyez donc l'intimité. Cette carte vous incite à être créatif, peut-être faire preuve d'imagination, en tout cas de vous exprimer en plongeant dans des zones inexplorées de votre personnalité. Et peut-être aussi de participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche un peu plus créative. Faut oser, mes chers amis, faut oser. Parfois prendre aussi de nouveaux chemins. Bien sûr, cette année peut vous mettre en valeur sur un aspect professionnel. Peut-être qu'il y a des efforts plus durs à fournir. En tout cas, il s'agit d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres circulent. Donc vous pouvez maintenant, en tout cas, ouvrir plus la porte à l'intimité émotionnelle parce que vous êtes peut-être un peu fermé. Donc alors, on vous invite à vous épanouir et d'être prêt à recevoir aussi de l'affection et de l'amitié de la part des âmes qui sont autour de vous et avec lesquelles vous avez des affinités. Donc n'oubliez pas, parfois, on voit les choses d'une certaine façon et quand on change d'état d'esprit, eh bien, on revoit les paysages ou les gens d'une autre façon. C'est intéressant de se positionner avec un jour nouveau, chaque journée étant une journée nouvelle. C'est nous-mêmes qui la construisons. Donc, ce deuxième chakra donc, est parfaitement et sainement ouvert, vous voyez, hein. Donc là, on est créatif, épanoui et de plus en plus à l'aise avec les douces vagues
donc de l'intimité qui déferle en nous. Donc n'hésitez pas, on vous invite, vous voyez, avec ce petit sourire très posé, on vous invite à vous ouvrir aux autres. Alors on la découvre ensemble, ça l'avais pas tourné. Voilà. L'hostilité. Alors, écoutez, celle-ci, elle vaut le détour parce que vraiment, c'est une carte magnifique. On a vraiment le guerrier, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attention, attention aux énergies agressives. Je pense que vous avez dû prendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une sacrée claque avec le cœur brisé. À mon avis, il y a des personnes qui vont avoir des comptes à régler. En tout cas, cette carte, elle illustre un homme qui est prêt à se battre, hein, qui est avec son épée, et il faut pas le chercher, je peux vous dire. Donc, cette carte, elle indique une situation où vous serez peut-être bientôt victime, où vous avez été victime d'hostilité. Et là, c'est peut-être pour ça que vous êtes avec ce deuxième chakra, hein. Vous êtes, voyez, dans l'intimité, peut-être avec vous-même, hein. Donc là, cette carte, elle vous dit, cette carte, elle est différente, hein, de la carte de la tromperie, parce que c'est vrai que quand on est trompé, l'énergie de l'hostilité, elle est beaucoup plus apparente, hein. Donc, vous subissez peut-être depuis un certain temps, justement des hostilités, mais qu'il s'agisse d'une nouvelle énergie ou d'une énergie plus ancienne. Sachez qu'il est temps de reprendre votre situation en main. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. N'oubliez pas qu'on est dans un corps aujourd'hui incarné pour expérimenter et pour apprendre. Donc, vivez votre vie comme une expérience. La roue tourne toujours, je le dis souvent. Et surtout, gardez confiance. Chaque jour est un jour nouveau. Bien sûr que rien ne se répétera si vous avez décidé que ça ne se répète pas. Donc, c'est facile à dire. Vous allez me dire, elle est gentille. Oui, c'est vrai, je suis gentille. Mais plus objectivement, bien entendu que moi-même, j'ai aussi éprouvé ce type d'émotion. Mais vous devez absolument avoir le courage et aller le chercher, ce courage, parce que vous le méritez et vous avez bien raison. Donc, c'est important que vous devez vous défendre. Donc, surtout, ne laissez pas les autres vous manquer de respect. Donc, soyez vigilants. Donc, je suis traitée par les autres de manière paisible et harmonieuse comme je le mérite. C'est ce qu'il faut vous dire, hein. Donc, j'établis des limites. Faut savoir dire stop. Voilà. Donc, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. On va le voir après, hein. Il y a la carte de la gorge, hein, avec le chakra qui est sorti. Je pense que vous avez des choses à dire, hein. Faut pas venir vous enquiquiner. En tout cas, faut vous défendre. Le cœur brisé, je pense que là, en effet, il y a eu, bien entendu, à mon sens, c'est un tirage, même si j'ai pas tendance à dire que je suis sur des tirages spécifiques, mais là, je pense vraiment qu'on est orienté sur un tirage plutôt d'ordre émotionnel. Quoi qu'il en arrive, peut-être que vous l'avez d'un point de vue professionnel, mais le cœur brisé n'est pas forcément que sentimental, c'est aussi une déception. Ça peut être une carte de perte, hein, perte d'emploi, perte d'un ami, une trahison profonde. En tout cas, cette carte vous invite à aller chercher une profonde guérison parce que c'est nécessaire. Donc, il faut exprimer vos sentiments et il faut arrêter d'en vouloir aux autres et aux situations parce qu'en continuant comme ça, vous êtes en train de nourrir des énergies dévastatrices. Donc le mieux, quand vraiment vous avez autant de haine, partez en forêt, partez crier, hurler, libérez-vous, en tout cas affirmez que vous avez votre propre pouvoir et puis prenez soin de vous et faites en sorte que vous soyez la priorité. Ça, c'est important. Faut lâcher prise sur les vieilles expériences. C'est ce qu'on appelle le fameux karma. Donc, c'est important de pouvoir justement ne pas nourrir ce karma et de dire stop. Voilà. Alors, on va continuer avec notre magnifique archange, Gabriel. Bien entendu, on connaît tous notre archange Gabriel, qui est une des plus belles cartes qui nous accompagne aujourd'hui dans nos vies. Donc cette carte est accompagnée, vous le voyez, avec le chakra
qui est donc l'expression de soi, donc l'expression de la vérité, le 5e chakra, donc avec sa trompette dans sa main et puis son halo de lumière. Cet archange, je pense qu'il vous représente. C'est une énergie, l'énergie de la gorge. Vous avez des choses à dire, vous devez peut-être avoir la gorge nouée. Ne restez pas dans cet état. Il faut vraiment que vous puissiez libérer tout ce que vous avez sur le cœur parce que cette énergie vous bloque dans un passé, dans un climat qui n'est pas favorable. Hein. Donc vous avez peut-être eu des difficultés à vous exprimer. En tout cas, cet archange vous dit qu'il est temps pour vous d'y aller, que votre âme désire vraiment dire ce qu'elle a à dire, qu'il faut que vous soyez conscient qu'une communication claire, c'est aussi la façon dont vous allez pouvoir exprimer les choses. Alors, il est temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers vous invite à le faire, en tout cas. Cette carte pourrait aussi dire que vous allez bientôt être sur un projet, pourquoi pas, qui va vous inciter à communiquer davantage. Quoi qu'il en coûte, libérez-vous, hein, parce que l'énergie va circuler de nouveau. Et avec cette carte, vous allez reprendre de la liberté, le pouvoir de vous exprimer en toute liberté. La porte vers l'amour. Votre cœur y est enfermé dans cette cage dorée. La clé est juste à côté. Hein. Elle est là. Hein. Voilà. Donc on voit bien que la clé est accrochée, mais le cœur est enfermé. Donc elle ne vous demande qu'à s'exprimer. Donc libérez vos émotions, libérez tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous bloque. Parce que derrière, c'est magnifique ce qui vous attend. Derrière, c'est l'abondance, mes amis. C'est l'abondance. C'est l'abondance en tout. Donc ça, c'est l'abondance de bien, mais l'abondance matérielle, spirituelle, émotionnelle. C'est l'abondance. C'est le partage. C'est vraiment l'univers va vous écouter et est là pour vous. Donc, vous apporter ce que vous allez exprimer, tout ce que vous allez libérer, les émotions que vous allez sortir. Donc, avec cette carte des hostilités, voilà, il faut y aller, il faut absolument tout sortir, débloquer tous ces verrous et vous allez pouvoir obtenir enfin l'abondance. Alors, pour terminer votre mois de janvier, on est sur la carte de la communauté. Alors, bien entendu, la communauté, évidemment, compte tenu du contexte actuel, vous allez me dire, c'est pas simple. C'est faux. On peut réussir à trouver d'autres moyens de communiquer et d'être en communauté. La communauté, c'est aussi la communauté familiale, amicale. Alors, bien entendu, autour de vous, vous avez peut-être de nouvelles personnes qui vont pouvoir à nouveau entrer dans votre vie parce que vous allez faire de la place, vous allez vous exprimer et vous allez attirer à vous des personnes qui vous conviennent davantage ou des situations qui vous conviennent davantage. C'est une très belle énergie pour votre deuxième quinzaine de janvier. Je suis très contente pour vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on tire ensemble en direct, bien entendu, puisque je fais toujours un seul tirage sur les énergies. Bah écoutez, merci. On a le corbeau. Et voilà. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Je pense qu'on a résumé la communauté. Voilà. C'est magnifique. Et pour clore ce tirage qui, j'espère, vous aura fait beaucoup de bien parce qu'en tout cas, moi, il me donne vraiment envie d'être avec vous sur la deuxième quinzaine de janvier. Je serais bien curieuse. Alors, n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires. Je suis vraiment fan de savoir ce que vous avez traversé. Parce que c'est très important de savoir si je suis vraiment connectée à votre énergie. Bien entendu, c'est important pour moi, pour vous. Et on avance ensemble et je voudrais bien savoir ce que ça a pu faire sur la fin du mois. Alors, on y va. On va garder quand même ces cartes-là parce que c'est important d'avoir les énergies avec nous en règle générale. Alors, j'ai recouvert la carte, mais c'est celle-ci. Hein. Voilà, hop là. C'est donc l'oracle celtique, on le voit ici, l'oracle de l'arbre celtique. Alors, on y va. Donc, s'il vous plaît, on va demander maintenant, après les animaux, donc le monde animal, le monde végétal, l'oracle celtique, la carte qui va vous accompagner, eh bien, ça sera le chêne.
Oh là, c'est magnifique, hein. Cette carte est magnifique, hein. Cette carte est magnifique parce que cette carte est emplie de sagesse, hein. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet d'EvaRamaStore.com. Je vais vous mettre en détail chacune donc de vos énergies, bien sûr signe par signe, mais aussi le détail de ces cartes magnifiques celtiques parce que j'ai pas envie de les garder pour moi. Et en fonction de votre arbre, de votre heure, pardon, oh mince non, de votre jour de naissance, vous allez pouvoir retrouver la carte qui vous accompagne durant votre vie complète. Celle-ci, c'est pour l'énergie. Donc, c'est le chêne pour l'énergie de la deuxième quinzaine. Donc, ce sont les portes avec les fées, donc les portes avec les fleurs. C'est vraiment, c'est l'ouverture, hein. Donc, ça, c'est la déesse sous toutes ses formes. Donc, je vous lis l'interprétation parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, le chêne, c'est la 7e lunaison, donc au cours de laquelle on célèbre la fête Beltane. Alors très, très clairement, c'est quoi? C'est une période de conception et l'amorce d'une nouvelle vie avec le retour du soleil. C'est complètement en phase avec votre tirage. Donc c'est un symbole, hein, de protection, de procréation. C'est un arbre avec une force incroyable. Donc ce chêne, c'est vraiment le symbole des druides, hein. Ça vous apporte la force et l'endurance, la résistance. Donc vraiment, on est avec cette énergie de tout à l'heure, hein, cette énergie donc d'hostilité. En tout cas, le message qui vous est transmis, c'est que le chêne est stable et fiable, hein. Donc partez à la recherche de vous-même et asseyez-vous un moment. Si vous avez la possibilité d'avoir un chêne autour de vous, surtout n'hésitez pas à vous asseoir près d'un chêne ou de toucher ce chêne. La terre-mère sait comment utiliser l'énergie, donc je suis la promesse du printemps. Mon énergie est visible dans les fleurs en bouton. Je suis les jonquilles et les tulipes naissantes. Je suis les petits animaux sauvages, les écureuils, les lapins. La nature est votre maison. C'est une carte qui est très aimante, hein, vraiment, hein. Donc, ce que vous entamez possède le potentiel de faire comme le chêne et d'être dans la construction sur des bases solides. Eh bien, écoutez, voilà, mes chers amis, je pense que vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies pour avancer sur un nouveau chemin. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine pour le mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!